Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous discuterons de ce que sont les crises du lobe pariétal, des sous-types de crises du lobe pariétal et des options de traitement pour les crises du lobe pariétal. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien « Faire un don » dans la section description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Selon la International League Against Epilepsy, les crises du lobe pariétal sont difficiles à diagnostiquer, surtout chez les enfants. Lors d'une crise du lobe pariétal, les personnes peuvent ressentir des hallucinations visuelles, des illusions vertigineuses et visuelles et une perturbation de l'image corporelle. Il existe 7 sous-types de crises du lobe pariétal. L'aire sensorielle primaire provoque des crises somatosensorielles focales. Les symptômes sont des picotements, un engourdissement, une sensation de choc électrique, une douleur, une sensation de mouvement ou une envie de bouger. Le cortex pariétal non dominant provoque des caractéristiques de crise qui incluent des sensations de mouvement, une posture altérée, une sensation d'une partie du corps agrandie, diminuée, allongée ou raccourcie. Les parties distales du corps et la langue sont généralement touchées. L'aire sensorielle secondaire peut provoquer des crises focales cognitives entraînant une perte de capacité de mouvement, qui peut être suivie de secousses cloniques dans les zones touchées. La jonction pariéto-occipitale peut provoquer des crises focales cognitives entraînant des illusions visuelles. Des exemples sont la macropsie et la micropsie. Des mouvements oculaires versifs ou un nystagmus épileptique peuvent survenir. Des hallucinations visuelles complexes peuvent survenir. Les crises du lobule paracentral surviennent dans l'hémisphère non dominant. Elles peuvent provoquer des sensations sexuelles affectant les organes génitaux. La phase ultérieure de la crise peut s'accompagner d'un comportement sexualisé. La région pariéto-temporale dominante provoque des crises focales cognitives. Lorsqu'elles ont lieu, elles entraînent des troubles du langage, des difficultés à lire, à calculer et à écrire. Les opercules frontopariétaux sont des crises caractérisées par des mouvements cloniques du visage, des symptômes laryngés, des difficultés d'articulation, des mouvements de déglutition, mastication et une hypersalivation. Les caractéristiques autonomes et émotionnelles sont courantes. Les hallucinations gustatives sont également courantes. La forme la plus courante de traitement de l'épilepsie du lobe pariétal consiste à utiliser des médicaments anticonvulsivants. La carbamazépine est prise pour diminuer l'influx nerveux lié aux convulsions. Le lévétiracétam est couramment utilisé pour les crises partielles et tonico-cloniques. La lamotrigine peut également être utilisée. Elle a moins d'effets secondaires mais peut être moins utile. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale telle qu'une lobectomie pariétale, au cours de laquelle une partie du lobe est retirée, peut apporter un bénéfice au patient. L'épilepsie du lobe pariétal est une forme relativement rare d'épilepsie qui affecte la partie du cerveau qui traite les sens somatiques. Le lobe pariétal est responsable du traitement des sens somatiques, notamment le toucher, la pression, la douleur, la chaleur, le froid et la tension. Il existe de nombreux symptômes associés à l'épilepsie du lobe pariétal.
Il existe 7 sous-types de crise du lobe pariétal. Les options de traitement comprennent des médicaments et, si nécessaire, une intervention chirurgicale. Pour en savoir plus sur les crises du lobe pariétal, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.